Et salut à tous, ici la RS et on est avec Arthur. Arthur qui joue au WCQ Vire ce week-end. Et si vous avez bien suivi la gazette parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il a fait Arthur? J'ai fait le premier à l'issue des ronds, donc 7-0, et voilà, bah, le tournoi s'est bien passé, hein. Voilà. Ok, nice, bien joué Arthur. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment s'est passé ton tournoi, ce que tu jouais, etc. avant de passer sur la profile? Ouais, bah alors du coup, je jouais Snake Ice Kashtira, parce que j'étais inspiré, je me suis grandement inspiré de Torres qui a fait troisième À Medellin. troisième à Medellin. Et oui, je sais que c'était déjà sur Master Duel, mais j'ai pas poussé plus que ça. Mais quand j'ai vu que ça commençait à faire du résultat sur le TCG, je me suis vraiment poussé sur le deck et j'ai dit bah en fait c'est trop fort et quand c'est une carte, hein. Voilà. Quand c'est une carte. Quand c'est une carte, Fenrir sa board et tout ça quoi. Donc pas déçu de la liste et puis Ah ça a non, bien absolument tourné. pas déçu de la liste, hein, ouais, vraiment. Bah écoute, on va voir tout ça. Ouais. Let's go. Ok, bon bah de toute façon les ratios classiques à la base, hein, bon 3 Bonfire, 3, 2, 1 Hawk, 2 Flambert, bon ça c'est les ratios classiques de Snake Eyes, hein, bon cela Snake Eyes pur, ça reste un Snake Eyes pur, hein, donc ça y a pas besoin d'expliquer. Pareil, 3 Wanty, 3 Witch, Original, 1 for 1, le Jet, bon bah voilà. Consistance maximale. Consistance max. Donc ce deck tu veux voir des starters. Voilà. Au niveau des end-traps, 3 H, 3 Veiler, 3 Imperm, 3 Mourner, c'est les plus forts dans le miroir. Je jouais pas Nib ni en main ni en side. Et ils m'ont jamais manqué en vrai. Genre, en fait, si t'as déjà ces deux-là, bah le joueur en face il joue pas en fait. Mhm. Voilà. En fait, même si c'est Nib, en fait, si c'est Nib la deuxième, que ce soit, en fait, voilà, c'est si tu touches deux de ça, que ce soit Imperm, Nib, machin, en fait, l'autre ne joue pas. Et du coup, on va dire le Spice, hein, bon, bah, c'est deux planètes. Je retrouve mes licornes, hein, voilà, Ça t'avait manqué un peu? ça m'avait manqué. J'avais gagné le région de Nantes, j'avais fait 8-0 avec Kashtira, et du coup, quand j'ai fait bon, bah, on peut rejouer Kashtira, c'est cool, hein. On met les crampons sous ouais, Fenrir et c'est parti. voilà. Donc pourquoi ce ratio là? Alors j'ai vu déjà des gens qui jouaient ils jouaient pas 3 Fenrir. Et moi je trouve ça bizarre parce que Fenrir c'est vraiment une carte de fou. Quand tu le spé, quand tu go 2 tu le spé, l'adversaire il est en panique. Et ouais en fait genre, je préfère avoir un Fenrir qu'un Entrap je pense. Parce que en fait tu rentres vachement. En fait dans la guerre, on va dire, dans la guerre des Entrap, c'est celui qui a Fenrir qui gagne. Donc, parce que bah, c'est un body, il va avoir une ressource par tour, c'est trop fort en fait. Voilà. Et pareil, il peut gérer les floodgates, tout ça. Donc, ouais. Ok. Et au niveau des ratios, là, juste là, on en a parlé après avec la team. Et en vrai, on peut mettre une terraforming ici pour éviter les doublons, même si bon, avoir deux fois la même carte c'est assez rare. Mais en vrai, ça peut permettre de breach sur le temple, si Ouais. jamais. Juste attention avec Ouais. Droll qui peut Attention devenir. avec Droll, voilà. Qui devient un peu plus présente qui Ça peut redevient un voilà. peu présente. C'est ça, mais en vrai, on va toujours essayer de jouer autour. Ok. Et de toute façon, Go 2, elle sort déjà. En fait, Go 2, tout ça, les 5, ça sort pour ajouter des board breakers ou des Ouais. trap. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc ça c'était les 40 du main? C'est 41 du coup. 41 du main. En fait, 41 parce que vraiment, je voulais 3 Fenrir. Ok. Et je sais pas quoi Ouais. cut. Torres joue à 41, bon bah c'est son main deck, hein. C'est le même deck, c'est exactement le même main deck que Torres. Voilà, mais le deck fonctionne et vraiment je savais pas quoi cut. Genre c'était soit un Fenrir, soit une planète, mais en fait non, tu veux voir tes accès à Kashtira. En fait. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça Hein. fonctionne, ça fonctionne. Hein. Ouais. Voilà. Ça roule. L'extra, les 3 synchros, merci à Spiro pour le Savage en QC, hein, il est magnifique. Hein. Je regrette de pas l'avoir acheté quand il valait que dalle. Hein. Voilà, donc c'est beau. Voilà. Hop, après bah pareil, l'extra, c'est les Link Kuribo qui est trop fort dans le deck. Ça c'est les Link 2, bon là y a rien à dire en fait. L'extra deck à part, Il y a un spot qui à part la 15ème carte que vous verrez, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui peut changer. Bon, ça va être Princesse Selene. Alors étonnamment, Selene dans ce deck là, vu que tu as les Kashtira, ça va sortir beaucoup moins. Parce que avec la carte que je vous montrais, bah, je vous la montrer ici, c'est l'avion. En fait, tu peux faire, si tu open licorne plus un accès à Witch, et ben en fait, tu fais Apo avant d'activer Original. Et du coup, en fait, Selene elle devient obsolète parce que Selene elle a le même rôle, c'est de faire Apo avant de jouer. En fait. Mhm. Et du coup, vu qu'il n'y a pas access code dans la liste, parce que bah, les 4 derniers, et les 3 derniers, c'est les Link, Ouais. Link 4 fois, bah en fait, elle a beaucoup moins d'intérêt. Et elle peut être cutée. De toute façon, Torres, il en parlait aussi.
Ça peut devenir une deuxième princesse si le deck devient trop populaire, pour pas Ok. perdre sur licorne, ou ça peut être Access, Typhon et tout. Voilà. Ok. Voilà. Donc pareil, c'est l'extra deck de Torres, pareil. Bon, voilà. C'est juste le side à changer, hein, parce que il y avait des choix où j'étais pas trop d'accord. Bon, moi j'ai joué 3 parfums parce que c'est un Régio et j'avais peur de Runic, d'Horus, de Branded. Je trouvais que elle était plus forte et elle est ok aussi contre le miroir parce que sa seule façon de l'out vraiment, c'est Ouais. d'open friend directement et en fait il y a que 3 friends dans le deck. Donc en vrai il y a peu de chances il y a de grandes chances qu'il soit bloqué parce qu'il a un bonfire ou une wanted mais une wanted qui est originale mais du coup il peut pas l'activer donc voilà. Mhm. Bon pareil Regio, 2 Cosmic, 2 Storm et un Plumeau. Ok. Voilà, c'était, On respecte. on respecte les anti-backrow. Enfin, on dirait on respecte les decks backrow. Pareil qu'il y avait un Royston dans la salle. Hein. Donc, Ouais, il y avait un. Merci à ouais, il y avait Kokolo top 8, et j'ai à lui. Ah, Il y a Kirakara. cette carte est trop forte. Vraiment, cette carte. Je la rank de Go First aussi, parce que dans certains match-up, parce que au moment où je trigger mon flamberge, je fais effet freine. Et bah, si l'adversaire il me voit plutôt Kurikara, même s'il me remonte mon board, derrière j'ai du follow-up et il il sait y a la que. pression de ça. Et il y a la pression de ça, c'est que il va pas devoir, bah en fait ça va le paralyser parce que s'il fait des effets, bah je vais faire tribute et j'attaque. Et ça facilite le TK. Ça facilite l'OTK, c'est tout. 2 TTT, bah pareil, c'est dans l'optique de je remonte le board. Mhm. Ou je l'ai rentré Go First aussi, Le mirror, tout le ça. tout mirror, ça. en fait je joue pas Cross Out et. En fait Cross Out et Call By ont moins d'intérêt Cette version. dans cette version parce que en fait ces slots là sont remplacés par les Kashira. C'est ça. Sauf que c'est des bodies en fait, et les bodies, bah, Fenrir, les cornes, tout ça, c'est trop fort. Donc en vrai, ouais, TTT, pareil, ils m'ont beaucoup servi contre Voiceless, contre Cash, justement. Mhm. Voilà. Et 4 bestiaux. Alors, le Saronir, il l'a uniquement pour la seule interaction contre Voiceless. C'est que si jamais tu open Magnamut ou Saronir, tu peux faire Phoenix et faire chaîne 1 Phoenix, chaîne 2 Saronir. Et du coup, tu chaîne block et tu pètes la barrière. Et du coup, il peut pas negate avec Skull Guardian. Et du coup, ça rend le board beaucoup plus facilement remontable. Ok. Voilà, donc c'était juste pour ça que je l'ai rentré. Et sinon, bah, les bestiaux, ouais, c'est branded et tout. Hein, voilà. Ça roule. Voilà. Bah écoute, GG Arthur. Un petit mot de la fin. Ouais, bah merci à la team, merci bah, pour les entraînements, tout ça, vous êtes les meilleurs. Merci à Dame Dame pour le covoit. Hein, bah, Ah bah oui. donc, bon, bah, faut quand même y aller. Faut y aller, faut en revenir. Faut y aller, faut revenir. Bon, j'ai dû le taper en ronde. C'était un peu dommage parce que lui il cherchait sa qualif. Bon, heureusement il l'a eu parce qu'il a fini 11ème. Et bah, on est tous contents. Hein. Merci à Ryan, Théo qui était dans la voiture. Merci à la DAC. Voilà, merci à la DAC, la RS. Merci à Jack Atlas. Voilà, grande source d'inspiration. Et ouais, bah c'est tout. Hein. Ça marche. Et bah écoute, merci Arthur. Encore GG. Et puis on te verra en France. Ouais. Bye.